Alors dites-moi, est-ce que vous avez déjà scrollé à un point où vous commencez à tomber sur des choses dont vous avez besoin, mais dont vous ne saviez absolument pas que vous en aviez besoin avant de tomber là-dessus? Et donc vous achetez et vous passez à autre chose, vous revenez et qu'est-ce qui se passe? Vous tombez encore sur un autre truc dont vous avez besoin mais que vous ne saviez absolument pas que vous en avez besoin. C'est un cercle vicieux. Aujourd'hui, on va parler de la surconsommation, mais pas n'importe laquelle. On va parler de la surconsommation due à TikTok. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors la raison pour laquelle je décide d'en parler, c'est que ça a vraiment atteint des niveaux. Mais si je décide d'en parler ici, c'est que je veux vraiment une conversation sincère avec vous. J'ai pas envie de rentrer dans tout ce qui est hypocrite ou tout ce qui est surréaliste ou... Non, absolument pas. Je veux que vous puissiez me regarder droit dans les yeux et je vous regarde droit dans les yeux et on en discute. L'heure est grave. L'heure est très très grave. Autant on sait très bien que voilà, notre taux d'attention il diminue, etc. à cause des écrans. Et c'est vrai, hein, aujourd'hui tout est fait pour être consommé de manière rapide. On n'a plus le temps de regarder une vidéo de... Bon, là vous êtes là, cœur sur vous, ok. Mais qui a le temps de regarder une vidéo aussi longue? C'est prouvé qu'on a de moins en moins cette capacité à se concentrer, à rester sur une seule chose et à consommer de manière raisonnable. Donc tout ça, c'est un fait, c'est dit, tout le monde le sait, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce qui est, je trouve même plus dangereux et ce que je trouve même encore plus interpellant, c'est le fait qu'on ne réfléchisse même plus aux actions qu'on pose pendant qu'on scrolle. Ça fait hyper peur. Par là, je ne veux pas dire qu'on est inconscient quand on scrolle et tout ça, hein, c'est pas ce que je dis, mais plutôt que notre temps de réflexion par rapport aux choses d'à côté, ben c'est plus trop ça en fait. Il est très très minime. Donc je pense notamment au fait d'acheter. Donc là, on ne va plus trop réfléchir à si on a réellement besoin de cette chose, si on en a encore de cette chose. Par exemple, rentrer dans la traîne des cups Stanley, il n'y a aucun souci avec, mais en avoir 3 et ensuite tomber sur une autre traîne de cups, il y a un réel souci. Qu'est-ce que tu fais avec autant de gourdes de même couleur, juste de tons différents? On pourrait dire qu'il n'y a pas de souci parce qu'en soi, voilà, des collectionneurs, c'est pas depuis aujourd'hui que ça existe. Par exemple, il y a des gens qui collectionnent des pièces, etc. Mais collectionner des choses qui font partie de trends, donc des tendances qui vont passer, ça c'est terrible. Remplacer une poubelle par une autre poubelle juste pour que ça fasse office de meuble et que les invités ne sachent pas que tu as une poubelle là. Et en même temps, la dinguerie, c'est que ça peut contenir moins que ta poubelle précédente. Les gars, il faut vraiment que ça soit étudié. Et puis regardez le prix, s'il vous plaît. En soi, je comprends pourquoi est-ce qu'on tombe là-dedans, c'est-à-dire que voilà, le bouton acheter, il est littéralement à un bouton. Les boutiques physiques, tu vas commencer à dire ah, je dois me préparer, puis je dois aller dans le magasin, puis je dois peut-être regarder, ah, est-ce que je vais trouver ma taille? Oh, est-ce que je vais trouver la chose en question? Donc il y a beaucoup d'étapes qui vont faire que ça peut un petit peu vous décourager. Mais là, c'est genre t'as un bouton, t'achètes, c'est là. Soit rupture de stock, soit sans stock. Il n'y a pas de 4000 chemins. C'est vraiment une stratégie de tunnel de vente. Et donc là, ça nous pousse à nous retrouver avec des choses dont on n'a juste pas besoin. Donc là, on se retrouve, je dirais même, dans une ère de surconsommation. On est aussi rentré dans une nouvelle ère d'influence, une autre ère de communication. Voilà, avant c'était quoi? Peut-être tout ce qui est magazines, journaux et machin. Et ensuite, on est rentré dans l'ère de la télévision. Et là, à ce moment-là, il y avait les pubs qui passaient à la télé. Mais en même temps, voilà, les publicités de la télé, t'as un certain temps de réflexion. La pub t'a frappé. Ah, je retiens et si jamais un jour je vois le truc ou peu importe si je m'en souviens, ben j'achète. Avant, on avait des blogs. Ok, on lisait les articles de blog sur le produit. Ensuite, ben on a la nouvelle ère d'influenceuse. Mais là, on est carrément arrivé à un niveau encore plus élevé, l'UGC. L'UGC, c'est tout simplement montrer directement le produit. C'est clairement devenu un métier parce qu'il y a toutes sortes de stratégies qui sont mises en place en fait pour bien le faire. C'est-à-dire que là, on va droit au but et c'est ça qui fait toute la différence. Il n'y a pas bonjour les filles, donc aujourd'hui je vais vous parler de machin, je vais vous faire un haul parce que j'ai été là-bas. Non, c'est terminé. Là, on vous montre directement le produit. En plus, il est beau et il y a un focus sur le produit. On déballe tout de suite. Il y en a qui déballent même pas. On montre directement ce que ça fait. Et on commence la vidéo par 5 raisons pour lesquelles vous avez besoin de ça. Je vais vous montrer pourquoi ça va changer votre vie. Il n'y a même plus de bonjour, on va même pas te dire bonjour, on va te dire 5 raisons pour lesquelles tu as besoin de ça. Pourquoi on va discuter trop longtemps en fait? 8 raisons d'acheter le Galaxy Z Flip. Aujourd'hui, je te donne 5 bonnes raisons d'acheter un cordon de téléphone. 5 raisons
bon pour acheter ton propre cheval ou pour convaincre tes parents de t'en acheter un, c'est parti! Ça aussi, c'est des choses qui vont vraiment nous pousser à consommer et c'est fait exprès. Pourquoi? Comme je l'ai dit, on veut consommer des trucs hyper rapides à consommer. S'il y a les shorts sur YouTube, c'est pour une certaine raison aussi. Alors, j'ai même des stats pour vous. Donc, c'est des enquêtes qui ont été menées par TikTok eux-mêmes. Apparemment, 70% de gens découvrent de nouvelles marques et produits sur TikTok. 70%. Donc, pour les personnes qui ont un business et qui n'utilisent pas TikTok, que faites-vous? 3 sur 4 utilisateurs sont susceptibles d'acheter des choses sur TikTok. Donc 3 personnes sur 4 vont acheter sur TikTok. C'est énorme, c'est énorme. J'ai encore un dernier pourcentage ici. 83% de personnes disent que TikTok a de l'influence sur leurs décisions d'achat. Ça aussi. Et d'ailleurs, on va rentrer là-dedans tout de suite. TikTok a énormément de poids sur les décisions d'achat des gens. Avant, les gens allaient où? Sur YouTube à regarder les revues, etc. Les longues revues qui duraient des 5-6 jours parce que la personne avait besoin de réellement bien tester. On avait réellement besoin de tout voir. Comment est-ce que le produit fonctionne? Si ça tient. Là, je parle d'un fond de teint, mais ça peut être n'importe quoi. Hein. Donc voilà, si le produit fonctionne, si ça tient bien, est-ce que c'est bien pour peau grasse? Est-ce que c'est bien si tu vas au sport avec? Est-ce que c'est bien si... Et on réfléchissait avant d'acheter. Maintenant, c'est terminé. On va même plus sur YouTube ou quoi. On va directement sur TikTok. On va sur TikTok, on tape le nom du produit, on regarde à tout péter 10 secondes, on regarde même plus la vidéo, on regarde les commentaires, on regarde ce que la majorité dit. Si la majorité est OK, on achète directement le produit. Et en fait, ce qui est grave avec ça, c'est que dans la majorité des cas, on va se retrouver avec un produit de mauvaise qualité. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, ça aussi, ça compte, hein, le prix. La raison pour laquelle beaucoup de personnes achètent, c'est que des fois, les prix ne sont pas hyper élevés. Là, par exemple, je pense à Temu, Shein. Donc, on achète, vas-y, c'est que 2 €. On achète, vas-y, c'est que 5 €. Ah, la belle robe, bon, 10 €. Donc, au final, tu as l'impression que c'est des petits prix. Mais franchement, accumulez tout ce que vous achetez et regardez combien ça vous fait à la fin. Regardez combien ça vous fait à la fin. Et donc, qui dit prix assez bas, et ça, c'est pas le cas pour... tout. Mais qui dit prix assez bas, dit qualité assez basse aussi. Et donc, qu'est-ce qui se passe après ça? Une fois qu'on a le truc, on va peut-être utiliser 1 ou 2 fois, ou alors ça va se casser. Et ensuite, c'est là qu'on commence à blesser l'écologie, tout simplement. Ces applications-là, quand elles ont été créées bien sûr pour un certain but, mais au fur et à mesure du temps, on a commencé à voir le vrai visage de ces applications parce qu'on a commencé à avoir toutes sortes de nouvelles fonctionnalités. Tout est fait pour qu'on puisse tout faire littéralement sur la plateforme. Et d'ailleurs, c'est ce que Elon Musk aussi a dit concernant... je pense X. Et en plus de ça, non seulement vous êtes sur le point d'acheter, mais on vous cale une pub encore pour pouvoir acheter encore autre chose. Et c'est interminable. Gars, j'ai pas envie de rentrer dans l'hypocrisie parce que moi-même, je consomme des choses. Mais s'il y a une chose avec laquelle je peux être honnête avec vous, c'est que j'essaye de garder cette faculté de devoir réfléchir et de me demander réellement si j'en ai besoin. Si vous êtes rentré sur l'application sans pour autant avoir eu besoin de quelque chose, vous devriez normalement ressortir de cette application les mains vides. Parce que en allant là-dessus, vous n'aviez besoin d'absolument rien du tout. C'est juste que là, vous êtes tombé sur un truc et on vous a encore vendu le truc. 5 raisons pour lesquelles vous avez besoin de... on est fatigué, on est fatigué. On est réellement fatigué. Et c'est pour ça que je ne parle pas de surconsommation. On pourrait dire que moi, je surconsomme aussi. Hein. Peut-être qu'une personne va se dire, ok, elle a beaucoup de vêtements ou elle a beaucoup de... Ce qui n'est pas le cas, mais bon, voilà. D'après moi, tu vois. En fait, ça aussi, c'est différent en fonction de personnes. Par exemple, une personne qui est ultra minimaliste, et je parle du réel minimalisme, hein, pas le minimalisme d'aujourd'hui, où ça veut juste dire avoir un look minimaliste. Je parle vraiment des réels minimalistes. Pour eux, peut-être que je surconsomme. C'est pour ça que je dis que là, je ne vais même pas parler de surconsommation parce qu'en soi, c'est comme si on surconsommait tous, mais je vais carrément parler de la surconsommation, c'est-à-dire le niveau où tu n'arrives même plus à réfléchir aux actions que tu poses et tu ne te donnes même pas ce temps de réflexion quant au fait d'acheter quelque chose. L'attachement qu'on a avec ces applications-là est terrible. C'est-à-dire que on n'arrive même plus à regarder un film, c'est-à-dire qu'ils ont le truc allumé devant eux, mais ils sont encore sur leur téléphone et ils scrollent et le film passe. Regardons-nous et essayons de réfléchir un minimum aux actions qu'on pose, mais surtout à la manière dont ces applications-là, en fait, nous tiennent en laisse. J'essaye de faire de mon mieux
à mon échelle, j'essaye de faire des petites choses dans la mesure du possible, mais je ne pourrais jamais dire que je suis parfaite. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai encore cette faculté, en tout cas, de devoir laisser le temps couler avant de voir si je veux réellement quelque chose, réellement acheter quelque chose. Et ça, voilà, ça va dépendre de votre maturité, de la phase de votre vie et tout ça. Et moi, c'est une phase par laquelle je suis passée et donc je ne pourrais jamais vous juger de faire autrement. Les produits, je les termine. Que j'aime ou que je n'aime pas, j'assume. Ok, Gloria, t'as acheté ça, donc tu vas terminer, même si c'est pas bien. Essaye de trouver à côté autre chose que t'as pour pouvoir mélanger et faire en sorte que ça fonctionne pour toi, quoi. Voilà. Parce que sinon, il y a plus de fin. Donc, je parle de TikTok, mais je parle aussi d'Amazon. On achète des choses qu'on ne savait même pas qui existaient. Et tout ce temps, on faisait ça et on était très très bien. On se portait très bien. Oh oui, peut-être que tu vas devoir frotter un petit peu plus, mais on se portait très bien. À la fin de la journée, le truc était propre. Pourquoi est-ce que tu as besoin de prendre une brosse ultra, je ne sais quoi, avec... Non, c'est trop grave. Puis des gadgets qui ne servent strictement à rien. C'est juste fancy. Juste fancy. Juste en fait, parce que ça existe, alors on doit l'acheter. Il y a des choses qui peuvent réellement servir et qui peuvent réellement nous aider, nous faciliter dans notre vie, etc. Je comprends et je conçois. Et moi aussi, il y a des trucs des fois que j'achète qui me facilitent peut-être un petit peu plus la vie. Mais il y a d'autres choses où, franchement, de moi à vous et de vous à moi, quand on se regarde, on peut très bien qualifier ces choses-là comme du débordement. Et on serait d'accord sur ça. Donc dites-moi s'il vous plaît si ce n'est pas moi qui bug. Donc cette personne a acheté une machine, donc une sorte de machine à bonbons à l'ancienne. Donc ça lui donne un petit échantillon. Mais regardez s'il vous plaît la taille. Je n'ai même pas les mots. Regardez la taille. Regardez la taille des sirops. Peut-être qu'on ne dirait pas, mais c'est des mini sirops. Donc regardez. Non, franchement, ça, c'est du débordement. Donc, elle met dans son mini blender. Donc, c'est un blender, hein, le truc bleu là que vous voyez. Et elle prépare son café. C'est même pas pour une personne, c'est pour une fourmi. Café pour fourmi. Et regardez, s'il vous plaît, ce Tupperware pour pizza, mais d'une débilité. C'est-à-dire que si ta pizza, maintenant, elle est beaucoup plus grande que le Tupperware que tu as à disposition, bah, tu vas jeter le reste. Ou alors, tu vas te forcer à te foutre le reste dans ta bouche. Tout ça au nom de l'esthétisme. Tout ça, par moment, juste pour être fancy, pour pouvoir montrer, pour pouvoir créer du contenu, mais surtout aussi à des raisons et à des fins financières, encore une fois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les influenceurs qui vont chaque fois montrer des trucs, ben, ils auront leur store, comment ça s'appelle ? Amazon Storefront ou je ne sais pas quoi là, et leur TikTok Shop ou je ne sais quoi là. Ils auront à chaque fois ça à disposition. Donc vous allez vous rendre là-dessus. Vous allez acheter la chose que la personne a montrée, mais vous allez aussi acheter d'autres choses qui figurent dans le store, dans le shop de la personne. Et ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. J'ai l'impression d'être folle. Est-ce que moi j'ai déjà acheté sur TikTok Shop, je ne sais quoi ? Jamais. Est-ce que j'ai déjà acheté sur Amazon Storefront, machin là ? Jamais. Mais franchement, j'essaye vraiment de me battre pour ne pas aller regarder ce que c'est et je ne veux pas savoir, ok? Parce que je sais qu'on va m'aspirer là-bas. Je veux pouvoir moi-même faire mes recherches. Je recherche quelque chose, je vais sur Amazon, ok? Voilà, j'ai besoin de ça, et à ce moment-là, voilà. Et ça permet de rajouter quelques étapes de réflexion. Vous voyez ce que je veux dire? Et bref, en fait, quand vous achetez chaque fois dans le shop de quelqu'un, ben, ces personnes-là gagnent une commission. Et donc là, ça explose, bien sûr que ça va exploser. Ces influenceurs-là, voilà, ils se disent que si c'est un moyen de se faire de l'argent, bah bien sûr que je vais le mettre à disposition. Mais ça commence à devenir trop toxique parce que du coup, ils commencent à tout mettre, tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Et des fois, c'est fait exprès de mettre des trucs pas trop chers, comme ça, beaucoup de personnes achètent. Et je leur en veux même pas parce que voilà, chacun fait son argent, tu vois, chacun fait son argent. Est-ce que moi, je vais le faire un jour ? Je ne sais absolument pas. Peut-être si j'ai le temps de m'asseoir, me poser, commencer à chercher les liens et tout ça. Peut-être. Des fois, oui, peut-être que la personne veut réellement vous parler du fait que ce truc-là a changé sa vie et justement l'influence comme ça, moi je ne suis pas contre. Moi, s'il y a un truc qui facilite ma vie et j'estime que ouais, non, ça rentre pas dans les gadgets, on va dire inutiles, comme je vous l'ai dit, il y a des gadgets où on peut se regarder droit dans les yeux et être d'accord sur le fait que ce truc n'est pas nécessaire. Même si on a des avis assez divergents, il y a cette ligne-là où on se dit, ok, non, là on est d'accord. Quand j'ai vu ça, mais mort de rire. Donc ça va littéralement couper la soif d'une fourmi. Pourquoi acheter tout ça ? Pourquoi acheter tout ça ? Regardez ça, qui va manger ça ? Un enfant de 2 mois, s'il vous plaît.
Regardez le mini frigo, ah ça c'est ma phobie, ma phobie. Donc elle est partie acheter les mini verres, ok, pour pouvoir remplir des trucs qui étaient déjà dans des sachets. Et regardez la quantité qu'elle met, genre tu vas pas en vouloir plus, on parle de sucre ici, ok. Regardez ça. Donc bien sûr que moi, si je peux recommander et faciliter la vie des gens pour pouvoir se procurer quelque chose que je montre, il n'y a pas de problème. Ouais, Amazon même pire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça, on vous garantit que votre truc, il peut même arriver hyper rapidement. Dans les 24 heures même, je pense que ça existe. Donc c'est terrible. Et donc ces trucs-là, en général, sont de très mauvaise qualité. Après, ça finit dans la poubelle du monde, hein, bien sûr, l'Afrique, bien évidemment, ou alors l'Asie. Quand j'ai vu littéralement ce reportage qui montrait les déchets de vêtements, etc., qui allaient directement au Ghana, surtout Shein, et c'est pour ça que j'ai arrêté de consommer le Shein. Et est-ce que c'est hypocrite de faire ça parce que justement c'est de ton pays dont il s'agit et c'est pour ça que tu... Non, absolument pas, tu vois. Justement, je me dis que je suis ghanéenne, donc je devrais être une sorte d'exemple, ne pas promouvoir ce genre de choses. Ça va tout droit dans mon pays, attendez. Après, je ne veux pas dire que voilà, si ça allait dans un autre pays ou quoi. Oui, d'une certaine manière, je suis moins concernée. Je vous ai dit, on est honnête ici, mais là, je suis clairement influenceuse. Je suis ghanéenne et je sais très bien que ça va au Ghana. Vous pensez vraiment que je vais continuer à semer là-bas? Hors de question en fait, hors de question. Alors dans les choses qu'on peut faire pour pouvoir nous aider, parce que personnellement, moi je vais utiliser mon influence pour ça. Il faut se faire littéralement violence en fait. J'ai pris mon téléphone parce que c'est ça la mission. Moi c'est ce que je me fais, hein. C'est ça la mission. Si je me dis que là je suis en train de travailler, Gloria, tu prends ton téléphone uniquement pour faire la tâche. Et il faut se répéter ça parce que je vous jure, vous pouvez tomber sur une vidéo et ça part. Tout comme l'argent, il faut pas laisser ces choses-là nous mener en laisse comme ça. Faut avoir le contrôle. Moi franchement, ça me ferait peur de me dire ok que je suis arrivée à un stade où c'est même plus moi qui tient l'application, c'est l'application qui me tient en fait. C'est un travail, hein. C'est un travail, donc je ne pourrais jamais juger la personne qui n'est pas à ce même stade que moi ou quoi que ce soit, absolument pas. Moi, il y a, comme je l'ai dit, il y a bien des choses que je fais que certaines personnes peuvent probablement trouver absurdes ou too much. Il y a des gens qui ne sont pas, par exemple, blogueurs mode. Pour eux, peut-être que mon armoire sera exagéré. Alors, je ne sais pas si vous avez pu voir ça sur mon Instagram. La raison pour laquelle j'ai décidé de choisir quelques tons pour mes tenues, c'est vraiment parti d'une volonté de devoir consommer moins. Pas du tout partie d'une tendance ou de je ne sais quoi, vraiment pour consommer moins. C'est-à-dire que bien sûr j'ai différentes pièces et tout ça, mais c'est des pièces que j'utilise à répétition dans la vie de tous les jours et qui me servent. Oui, certes, des fois il y en a qui vont penser que c'est une trend, la trend de beige, noir, blanc, gris, bref, les tons neutres en soi. Mais moi, personnellement, je me porte très bien. Mais c'est réellement parti d'une volonté de devoir consommer moins, de m'habiller plus rapidement et de chaque fois avoir quelque chose à mettre et de pouvoir associer différentes pièces avec différentes pièces. Si aujourd'hui c'est une trend, tant mieux, je rentre dans la trend. C'est juste depuis dernièrement que j'essaye de par moment mettre un peu de motif, un peu de couleur pour quand même égayer un petit peu ma vie, tu vois. J'ai pas envie de trucs trop fleuris ou trop colorés parce que je sais que je vais porter 1, 2 fois, 3 fois, peut-être ça va me lasser. Alors qu'un t-shirt blanc ou un t-shirt gris ou un débardeur ou peu importe, il suffit de laver et fin de l'histoire en fait, de remettre la semaine prochaine et celle d'après et de mettre avec différentes combinaisons et ça me va en fait. Alors dans tout ce qui est contre gaspillage, donc ça n'a rien à voir avec tout ce qui est objets, vêtements, etc. Mais c'est plus pour la bouffe, hein. Il y a des personnes qui s'y connaissent blindées, qui vont carrément cultiver leur propre bouffe et tout. Franchement, j'aimerais faire ça, j'aimerais trop faire ça, mais je suis pas arrivée à ce stade-là. Comme je vous l'ai dit, ici, on est honnête. Par contre, ce qu'on fait bien à la maison, c'est prévoir ce qu'on va manger et c'est uniquement ça qu'on va acheter. Donc, on fait une bonne quantité, on se dit, ok, ça peut nous durer peut-être pendant 3 jours et voilà, et on mange comme ça, progressivement. Donc, ouais, peut-être que ça sera plus compliqué parce que tu dois refaire les courses et machin. Je comprends, tout le monde n'a pas le même lifestyle. Là, je parle des habitudes que
moi je pose et que peut-être ça peut influencer certains s'ils peuvent s'en permettre. C'est ça qu'on va manger, c'est ça qu'on va acheter. Si on veut un dessert, ok, on veut tel dessert, c'est ça qu'on va acheter. Et pas des trucs en plusieurs exemplaires. D'ailleurs, quand j'étais encore un mini bébé, j'exagère, mini bébé. En fait, quand je venais d'emménager dans la maison il y a 4 ans, ben voilà, tout est nouveau pour toi et t'essayes de créer ta petite vie et machin. Ben moi, ce que je faisais, c'est que je continuais à faire les courses comme si j'étais encore chez moi à la maison, chez mes parents. Donc là-bas, on était plusieurs. Et bien sûr, il y avait des courses et chaque fois des provisions et tout ça et tout ça. Mais là, pourquoi est-ce que je vais faire ça? T'achètes du fromage pour combien de personnes? Tantine mozzarella pour combien de personnes? C'est trop. Et moi, j'ai vraiment cette manie. Ça, c'est mon petit truc, ok? Moi, j'ai besoin d'avoir un frigo qui est propre. C'est vraiment mon truc. J'ai besoin de chaque fois nettoyer mon frigo. Et donc, je voyais la nourriture qui périmait comme ça. Je me dis, mais Gloria, en fait, t'achètes beaucoup trop. Pour le moment, t'es là, ça a l'air bon, ça a l'air bon, ça a l'air bon. T'achètes et au final, ça reste dans ton frigo. Et tu vois que la date de péremption, ben, c'est pas encore périmé. Donc, du coup, tu gardes dans ton frigo. Mais toi, tu sais que tu vas pas en faire une recette ou quoi que ce soit. Tu vois, c'est pour ça, en fait, que le fait de me dire, ok, voilà ce qu'on va manger, on va au magasin, on achète ça, on ramène à la maison et on fait la recette qu'on avait dit, bah ça aide à moins gaspiller. Tu fais plus d'économies comme ça et la terre se porte mieux parce qu'il y a moins de gaspillage. Donc voilà, ça c'est des trucs que je fais à mon échelle. J'insiste là-dessus parce que j'ai pas envie de sonner comme si je jugeais ou comme si je disais, ok, moi je fais ça et vous faites rien. Non, non, non. Le simple fait de réparer au lieu de jeter. On est aussi dans cette ère-là. Quand les choses se cassent, on a l'impression que directement ça doit aller à la poubelle. Alors que juste le fait de se freiner, se dire, ok, je vais essayer d'aller faire réparer ça. Le simple fait de ramener un sac chez un cordonnier. Le fait de ramener son vêtement ou quoi au pressing quand vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à laver ce truc-là ou peu importe, ben, ça fait toute la différence. Donc du coup, vous ne rachetez pas la chose. C'est bête, hein, c'est trop bête parce que oui, on est vraiment dans cette ère-là où on essaye de chaque fois remplacer en fait ce qui est cassé ou ce qu'on pense qui est cassé. Des fois, c'est même pas cassé. Des fois, tu essayes un petit peu et tu vois qu'en fait, non, ton truc n'est pas cassé. Ça, je l'ai toujours dit, même quand j'étais encore plus jeune. S'il y a un truc qui coûte cher, si vous en avez besoin et que vous allez vraiment faire plusieurs usages de cette chose-là, dites-vous qu'il va falloir mettre les sous là-dedans, mais vous allez garder cette chose-là très longtemps. Surtout pour les perruques. Tout le monde ne porte pas de perruques ici, ok? Mais surtout pour les perruques, achetez littéralement de bonne qualité. Vous allez peut-être dépenser plus, hein, sur le moment même. Après, je ne dis pas les 600 €, les 800 €, parce que ça va 2 secondes aujourd'hui les prix de perruques, ok? Mais 200, 300 €, moi je trouve que... faut serrer les fesses. N'ayez pas cette mentalité de « si je peux m'en permettre, pauvre ». C'est-à-dire que vous achetez, vous vous dites « ah ». Petit prix, mais combien de temps ça va durer? Vous avez racheté cette pépé combien de fois? Combien de fois? Alors que là, vous dépensez 300 €, ok d'accord, mais c'est une pépé qui va vous durer. Les pépés que j'ai tous les jours que Dieu fait, on me demande, Gloria, ça vient d'où? Ça vient d'où? Pourtant, c'est des pépés qui datent, j'ai coupé, j'ai coloré, j'en ai pris soin tout simplement. Ça, c'est une manière de penser en fait qui doit être différente. C'est une manière de penser qui doit être différente. Vous n'allez pas pouvoir vous en permettre, c'est vrai, mais si vous le faites petit à petit, ça veut dire qu'au lieu de se dire, ok, je veux ma perruque aujourd'hui, bah dites-vous, ok, ben... je veux ma perruque, mais je vais attendre un petit peu. Dans 4 mois, donc je mets de côté petit à petit. Et à la fin des 4 mois, je vais pouvoir m'acheter ma pépé, tu vois. Et pas directement dépenser comme ça d'un coup. Parce que c'est pas réaliste pour les gens pour qui c'est difficile. C'est pour ça que je dis que des fois, il faut se débarrasser de cette mentalité de pauvre et d'investir réellement dans les choses dont vous avez réellement besoin. Ça peut être un appareil, ça peut être une pépé, ça peut être ce que vous voulez. Les vêtements, moi, franchement, ça dépend. Comme je l'ai dit, j'essaie de ne pas rentrer dans le brol, hein. Mais si c'est des chaussures, je sais comment je marche. Faut vous connaître, en fait. Moi, je marche vraiment comme si... j'allais à l'armée et donc je sais que mes chaussures, peut-être que je vais dépenser un petit peu plus ou alors peut-être que je vais bien tester, vraiment voir si la qualité peut tenir à ce moment-là. Ouais, je veux bien faire l'achat, mais sinon non, je vais pas acheter du brol pour après me retrouver avec des trucs qui sont cassés et ça sert à quoi? Donc voilà, jamais je pourrais calquer mon lifestyle et ça c'est un truc que les gens doivent arrêter de faire, surtout les gens qui sont là à crier sur consommation, les premiers à mettre des commentaires là. Arrêtez de calquer votre vie sur la vie de quelqu'un d'autre. Faites ce que vous pouvez faire. Faites ce qui est bon pour vous. Peut-être que pour certaines personnes, l'écologie, c'est beaucoup trop loin et ça ne les intéresse pas forcément. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai pas le nez dans le cahier à base de quels sont les prochains trucs pour pouvoir sauver la Terre et machin. Pas du tout. Absolument pas. Non, je vais pas dire absolument pas. Je vais juste dire pas vraiment. Voilà.
Pas vraiment, non. Parce que oui, vraiment, quand même, je fais attention. Mais je veux dire que je suis pas parfaite. Si je peux faire certaines choses, je fais. Et même, ne serait-ce que pour votre santé mentale, c'est pas bon, en fait, de devoir trop consommer comme ça. Zéro self-control, en fait. C'est quoi ça? Et après, vous vous retrouvez avec tout plein de choses dans votre chambre et c'est too much. Vous vous demandez pourquoi vous êtes tout le temps stressé, vous ne savez pas quoi utiliser, quoi faire et il y a trop de choses, vous n'arrivez même plus à réfléchir. En fait, c'est peut-être ça aussi. Ça fait tellement de bien quand vous voyez les choses à leur place rangée, pas de surplus. Vous prenez l'essentiel le matin pour vous maquiller. Ça fait du bien un peu, vraiment, ça fait vraiment de bien. Après, ça ne veut pas dire que les petits prix, parce que voilà, je reviens à l'un des points. Après, ça ne veut pas pour autant dire que les petits prix, c'est pas bien, etc. Vous-même, vous me connaissez. Vous me connaissez le rapport que j'ai avec l'argent. Mais s'il y a des petits trucs à petit prix qui vous plaisent et que voilà, vous savez, vous connaissez le produit, vous savez que non, ça va pouvoir faire l'affaire, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je continue à le faire. Comme je vous l'ai dit il y a quelques temps, je pense, sur Instagram Story, je vous parlais du fait que voilà, qu'on m'envoyait toutes sortes de trucs. Des fois, je suis là, je découvre certaines choses et tout. Je me dis, ok, ouais, c'est cool et il n'y a pas de souci. Mais je me retrouve chaque fois à prendre les mêmes choses de petit prix pour pouvoir me maquiller. Donc voilà, ça prouve à quel point les produits sont bons aussi quand ils sont petits prix, mais faut faire la part des choses en fait. Il y a des choses dont vous avez besoin, il n'y a pas de souci, mais c'est juste parce que vous avez été influencé. Essayez de travailler sur vous et retournez dans le fait de récupérer votre faculté à devoir réfléchir un petit peu plus, un tout petit peu plus. Des fois, on achète parce qu'on a juste rien à faire, littéralement. On achète parce qu'on n'a rien à faire. Sortez un petit peu, la vérité, sortez un petit peu. Ça peut servir par exemple pour les gens qui ont une maison ou quoi. Si vous avez besoin de certaines choses, je sais pas moi, pour tondre la pelouse ou des trucs comme ça là, au lieu de directement acheter, vous pouvez aussi louer. Des fois on n'y pense pas, on se dit ah il me faut ça et tu vas acheter. Mais des fois tu peux louer aussi. Après je vais pas dire d'aller louer votre robe de mariée, tu vois. Je vais pas dire ça. Il y a des gens qui le font pour une soirée, pourquoi pas. Il y a des gens qui le font, hein. Zéro jugement, mais moi je le ferai pas quand même. Pas déconner quand même pour la robe de mariée, non. Ah, les robes de soirée chic, là, ça demande des sous et machin. Et puis, peut-être que vous allez faire livrer de je ne sais où et machin. Allez louer à côté, maman, allez louer à côté, c'est juste une soirée. La vérité, après, ça, c'est un petit peu compliqué parce que la dernière fois que j'ai loué une robe, c'était très compliqué. J'osais à peine m'asseoir, j'osais à peine faire quoi que ce soit. Mais franchement, après, comme je vous l'ai dit, si c'est de couleur neutre et que je sais que je peux faire rentrer ça dans mon armoire, il n'y a pas de problème. Mais si je sais que c'est un truc, je sais pas, moi, quelqu'un fait une soirée à thème et c'est des fleurs, machin, et je sais que je suis pas trop fleur ou peu importe, j'invente, hein, c'est un exemple, ben je vais pas acheter juste pour la soirée, quoi, frère, flemme. En tout cas, voilà, c'était mon avis là-dessus. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo-là. N'hésitez absolument pas à partager, à liker, à commenter, ça m'aide énormément. J'espère en tout cas que ça vous aura influencé de manière positive. Comme je vous l'ai dit, personne ici-bas n'est parfait. Soyons réalistes, ne soyons pas hypocrites. Tu parles de surconsommation, mais regarde, toi t'as ci, toi t'as ça, ok, mais vous ne connaissez pas ma vie en dehors des réseaux. Vous ne connaissez pas la vie des gens que vous voyez sur internet non plus. Moi, mon message, c'est vraiment que chacun fasse quand même un petit peu. Ne serait-ce que pour votre santé mentale, ne serait-ce que pour votre développement et le développement aussi de vos enfants. À la prochaine, suivez-moi sur Instagram, Tiny and Brown. Bisous, bisous les gars. Mouah.